Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Qui est comme toi, qui peut t'égaler sur la terre, sous la mer et dans les cieux. Ce soir, nous voulons te célébrer et te recommander, Dieu de gloire et Dieu de bonté, ce moment. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter, en train de partager. Seigneur, que ta grâce repose sur leur vie et que ta main commence à visiter chaque compartiment de leur destinée afin de restaurer tout ce qui avait été arraché. Et que là où Satan avait dérobé des choses à tes enfants, que toi, le Dieu de la restitution, toi qui as déclaré vouloir restituer les années qu'avait dévoré le Gélec, le asile, tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Seigneur, tu ne changes pas. Ce que tu as fait, Père, lorsque tes enfants t'ont invoqué dans le désert. Toi qui as toujours répondu aux cris de détresse de ceux qui te cherchent. Toi qui te révèles à ceux qui ont soif de toi. Ce soir, je viens prier pour un cœur assoiffé. Ce soir, je viens prier pour une vie assoiffée. Ce soir, je viens prier pour une famille assoiffée. Désireuse de voir le Dieu de la Bible agir. Désireuse de voir le ressuscité d'entre les morts opérer un miracle. Certainement, quelqu'un souffre d'une maladie. Peut-être quelqu'un, Seigneur, a besoin de boulot. Quelqu'un peut-être a besoin d'un secours. Je prie ce soir, toi qui as été appelé lorsque Lazare était dans la difficulté. Et même quand tu es venu, alors que les hommes avaient fini de planifier toutes choses, toi qui as rétabli un programme et qui as ressuscité Lazare, pour démontrer aux hommes que là où ils pensent que c'est fini, tant que tu n'as pas dit c'est fini, rien n'est fini. Je veux dire à quelqu'un ce soir, celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus. Tant qu'il n'a pas dit c'est fini, alors rien n'est fini. Les hommes peuvent dire que c'est fini. Les circonstances peuvent dire que c'est fini. Tes ennemis peuvent dire que c'est fini. Mais c'est Jésus qui a le dernier mot. On pensait que Lazare était mort. On pensait que c'était fini pour lui. Et lorsque le Seigneur est apparu, il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Ne désespère pas. Parce que c'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce soir, je suis venu prier pour une personne. Toi qui croyais que tout était fini. À partir de ce soir, que la force du Saint-Esprit te soit communiquée. Mais je prie que toutes les personnes qui ont décidé d'avorter ta vie, d'avorter tes projets, à compter de ce soir, que celui qui a planifié un avortement quelconque dans ta vie, que lui-même sa vie et sa destinée soient avortées. S'il est écrit dans la Bible qu'ils tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée pour toi, ce soir je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, celui qui s'est assis et qui a planifié un malheur pour toi, le malheur là, lui-même il va tomber dans son propre malheur. Je décrète et je déclare maintenant que celui qui croyait avoir le volant de ta destinée vient de perdre le contrôle sur ta vie et ta destinée. Je prie que Dieu lui donne la contrefaçon et que Dieu garde l'original de ta destinée. Que le volant original de ta destinée soit entre les mains du Saint-Esprit, mais que la contrefaçon soit entre les mains de tes ennemis. De même que les frères de Joseph ayant la première tunique, le premier manteau de Joseph, croyaient avoir sa gloire, sa vie, sa destinée, mais ne sachant pas que Dieu était le seul maître de la destinée de Joseph et a suscité plusieurs personnes qui lui ont donné d'autres manteaux après. Je déclare que là où on t'a volé 10, que Dieu t'accorde 100. Que là où on t'a volé 100, que Dieu t'accorde 200, 2000 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Alors, bienvenue à notre numéro de ce soir. Astuce spirituelle acte 2. Qui a aimé la première partie? J'ai vraiment aimé la première partie de
notre rubrique, de notre moment, de nos rendez-vous, astuces spirituelles. Alors ce soir, je vais encore vous inviter. Je vais vous inviter rapidement, c'est toujours le même texte de base, Jean 8, le verset 32. C'est notre même texte de base. Nous n'allons pas changer de texte de base. Et la Bible déclare ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alors, quelles sont les astuces que ce soir le Saint-Esprit veut que nous puissions partager? Ah, je vois Patricia Tigara qui dit que j'ai aimé la première partie. Isanan dit j'ai vraiment aimé. Waouh, je vois mon frère le chanteur Gata en ligne. Man of God, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour la force et pour le courage. Alors ce soir, je vais venir partager quelques astuces du monde spirituel qui vont aussi te donner vraiment l'opportunité, l'occasion d'énerver le sorcier de ta famille et puis la sorcière de ton quartier. La première des choses sur laquelle, la première astuce que je veux donner concerne les offrandes. Écoutez-moi bien. Dans la spiritualité, nos ennemis ont tendance à faire des offrandes. Et ceux qui sont dans la mauvaise spiritualité, vous allez voir certaines personnes par mois tuer des bœufs. Certains c'est par an, ils tuent des bœufs, ils tuent des animaux. Souvent c'est des moutons, ça dépend des poulets. Certains vont jusqu'à tuer des êtres humains. Et tu dois comprendre que en ce qui concerne la bataille des sacrifices, est-ce que je peux commencer à parler? Les sacrifices de tes ennemis ne doivent pas être plus nombreux que tes sacrifices. Parce que les sacrifices sont déposés dans ce qu'on appelle une balance spirituelle qui mesure le poids. Donc ton ennemi ne peut pas faire un sacrifice qui est plus grand que le tien. Et puis toi tu vas espérer que ton sacrifice parle plus que lui son sacrifice. Alors le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que leurs ennemis font plus de sacrifices. Mais nous, en Jésus-Christ de Nazareth, maintenant nous n'avons plus à tuer des bêtes. Eux sont obligés de chercher l'argent pour tuer des bêtes, tuer des hommes. Nous maintenant là, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir plusieurs types d'offrandes et de sacrifices à faire. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi bien. La particularité du christianisme, c'est que nous, on peut prendre n'importe quoi et faire de ça un sacrifice. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux décider de dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je décide de faire une nuit. Je t'offre cette nuit-là, je ne dors pas. Mais je vais passer la nuit-là à méditer. Je vais passer la nuit-là à intercéder. Je vais passer la nuit-là, Seigneur, à rester éveillé. Parce que prends cette nuit comme un sacrifice. Dieu n'a pas établi ou préétabli un type de sacrifice qu'il te faut d'abord. Donc à la base, tu es libre d'offrir ce que tu veux à Dieu. On leur a déjà dit qu'il faut renouveler le sacrifice. Il faut faire un mouton par mois. Donc lui, il est obligé de donner un mouton par mois. Or toi là, le sacrifice de Jésus déjà couvre tellement beaucoup de choses que ça te donne le choix de choisir ce que tu veux offrir à ton Dieu. Ainsi, là où eux vont aller égorger un mouton, toi tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui je veille pour toi. Frère, mais tu ne peux pas faire une veillée comme sacrifice et puis croire que ça peut remplacer quelqu'un qui a tué 100 moutons. Tu ne peux pas faire 2 veillées et puis tu peux croire que ça peut remplacer quelqu'un qui a tué 100 moutons ou 100 bœufs. Donc le sacrifice de tes ennemis ne doit pas être au-dessus de toi ton sacrifice. Le sacrifice de tes ennemis ne doit pas être élevé au-dessus du tien. Et ce que tu dois comprendre, ce qui concerne l'offrande, les sacrifices, c'est que la qualité de ton sacrifice doit être au-dessus de la qualité du sacrifice de tes ennemis. Parce que dans le sacrifice, dans l'offrande là, il y a qualité et puis il y a quantité. Ton ennemi ne peut pas faire une offrande de qualité et puis toi tu as fait une offrande qui n'est pas de qualité. Est-ce que tu sais que la même offrande qui a la capacité de te bénir peut être la même offrande qui a la capacité de te maudire? Parce que si tu offres à ton Dieu une mauvaise offrande, une offrande d'une qualité, d'une mauvaise qualité, au lieu de joie, il peut éprouver de la peine. Est-ce que toi-même tu es là, si quelqu'un achète un téléphone gâté et puis vient te donner ça, est-ce que tu vas éprouver de la joie ou de la haine? Ou de la colère plutôt?
tu seras en colère. Donc quand tu veux donner à Dieu, il faut donner ce qui est bon. Donc tu dois... écoutez-moi bien, les enfants de Dieu aujourd'hui veulent offrir pour offrir. En réalité, lorsqu'on veut offrir dans le cadre de la guerre spirituelle, on doit d'abord avoir la révélation de la qualité et de la quantité du sacrifice de nos ennemis. Parce qu'il existe deux types d'offrandes. Il y a l'offrande où tu n'es pas en guerre. Ça, c'est l'offrande que tu fais comme un don, comme un cadeau. Maintenant, il y a l'offrande que tu fais, le sacrifice que tu fais quand tu es en guerre. Dans le cadre de la guerre spirituelle, tu dois avoir la révélation de la qualité et de la quantité du sacrifice de tes ennemis. C'est en fonction de leur sacrifice que toi aussi, tu fais ton sacrifice. Non, dans le cadre de la guerre spirituelle, si Tanti Monica, la sorcière de 2023, t'a suivi en 2024, et que Tanti Monica, maintenant, tu veux rentrer dans une bataille contre la sorcellerie, tu dois avoir la révélation des sacrifices que les sorciers ont faits, qui les accompagnent, qui les appuient contre toi dans la guerre. Ainsi, toi, tu vas maintenant aller faire un sacrifice qui est plus grand que eux, leur sacrifice. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi bien. On nous a souvent fois dit que l'offrande parle, le sacrifice parle, l'offrande parle, le sacrifice parle. L'offrande parle en ta faveur. Mais l'offrande ne fait pas que parler. L'offrande marche. Dans la spiritualité, l'offrande n'a pas qu'une bouche, l'offrande a des pieds. C'est pourquoi on a dit à Corneille, tes aumônes, tes sacrifices, tes offrandes sont montés. C'est quitter vers le bas pour aller vers le haut. C'est monter. Les aumônes de Corneille ont fourni un effort. Se sont déplacés. Les aumônes ont marché. Et le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que ils ont cru que l'offrande n'avait qu'une bouche. Mais l'offrande a des pieds. En d'autres termes, quand tu offres quelque chose, tu dois veiller à ce que l'offrande arrive devant le trône. Tant que ton offrande n'arrive pas devant le ciel, ne se souvient pas de toi. Ma question est la suivante. Devant qui ton offrande se trouve actuellement? On a répondu à Corneille lorsque son offrande est montée devant Dieu. Donc, il existe des personnes ou des entités capables de bloquer nos offrandes. Quand tu fais une offrande, tu dois suivre le cheminement de cette offrande. Veiller à ce qu'elle arrive à destination. La destination, c'est quoi? C'est que tu dois veiller à ce que cette offrande, que le royaume des cieux te réponde. Toute offrande qu'on fait sans réponse, il y a deux choses. Soit l'offrande n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que l'offrande n'est pas encore arrivée devant Dieu, elle est en route. Ou soit l'offrande a été bloquée. Soit l'offrande a été bloquée. Tu dois vérifier à quel niveau se trouve ton offrande. Parce qu'il y a des offrandes que tu as eu à faire. Tu attends ici le retour, le résultat de l'offrande. Mais en réalité, l'offrande est comme ton ange que Dieu a envoyé pour te parler, il a été bloqué. Parce que les offrandes peuvent être saisies. On peut les attraper. On peut bloquer leur évolution, leur déplacement. Frère. Et il y a des offrandes que beaucoup de personnes ont faites, qui ne sont pas encore arrivées devant Dieu. Ces offrandes sont bloquées par le monde des ténèbres. Je vous explique quelque chose. Imagine que nous sommes dans l'Ancien Testament. Et puis, étant dans l'Ancien Testament, Dieu demande à une personne d'offrir peut-être des bêtes, mais des bêtes sans défaut. Et puis, lors du sacrifice, c'est-à-dire que toi, tu as découpé tes bêtes sans défaut. Maintenant, on doit mettre ça sur l'autel, on doit consommer ça. Maintenant, entre le temps de prendre, de transporter la viande pour déposer ça sur l'autel, quelqu'un vient déposer au milieu des morceaux d'une bête avec des défauts. Toi, tu ne sais pas. Donc, tu soulèves tout, croyant que ce sont des morceaux sans défaut. Or, parmi ces morceaux sans défaut, quelqu'un a introduit des morceaux avec des défauts. Et puis, tu déposes ça sur l'autel. Numéro 1. Dieu, c'est vrai que Dieu va frapper celui qui a mis les morceaux dedans. Mais numéro 2, Dieu va te frapper parce que toi, tu as soulevé tous les morceaux que tu as déposés sur l'autel. Et ton offrande en ce moment ne devient plus une offrande agréable. Pourquoi? Parce qu'on a introduit dans ton offrande
Souvent de fois, tu veux faire un don à l'église, tu demandes l'argent à quelqu'un. Souvent de fois, tu veux donner des choses. Tu veux faire des offrandes à des frères. Donner. Mais qui t'a donné, c'est que tu utilises pour donner. Celui qui te donne quelque chose qui est souillé, qui porte la marque de Satan, que tu utilises pour offrir à Dieu, c'est une malédiction que tu attires sur toi. C'est comme si on te donne une bête chétive, qu'on te demande d'aller offrir à un Dieu qui a décidé de ne pas recevoir des bêtes chétives. C'est comme si on te donne, tiens, le totem, ou mais ce dont ton Dieu est allergique, là, il faut aller lui donner ça. Donc dans la bataille des offrandes, on n'offre pas pour offrir comme ça. Avant d'offrir, il faut vérifier d'où ça vient. Sanctifie ton offrande avant d'apporter ça. Veille à ce que cette offrande-là soit sainte. Qu'il n'y ait pas de souillure. Que l'offrande n'est pas souillée. Beaucoup de personnes ont fait, écoutez, il y a des offrandes qui ont besoin de prières pour pouvoir sortir de certaines prisons, aller devant le trône de Dieu, afin que tu aies une réponse favorable. Certains d'entre nous ont les offrandes qui sont bloquées, ont les sacrifices qui sont bloqués, emprisonnés. On ne prie pas que pour dire, Seigneur, je veux être béni cette année. Va ouvrir le portail là. Ça diminue ma connexion ici. On ne prie pas que pour avoir la gloire, la grâce. Mais le cheminement pour que la gloire, la grâce puisse se manifester, c'est que tes offrandes, parce que Dieu est un Dieu qu'on adore. On adore Dieu en esprit, en vérité, mais avec ce qu'on a. Offrir fait partie de l'adoration. Chanter fait partie de l'adoration. Prier fait partie de l'adoration. Donc, autant tu pries pour ta vie, il faut prier pour tes offrandes. Frère, on t'a dit que l'offrande prie pour toi, non? Mais toi aussi, tu dois prier pour l'offrande. L'offrande qui doit parler en ta faveur, tu dois être la première personne à parler en faveur de cette offrande avant qu'elle ne parle en ta faveur. Est-ce que tu sais que c'est la prière de Daniel qui a délivré Gabriel? Alors que Gabriel était porté d'un message pour Daniel. Donc un homme a prié jusqu'à ce qu'un ange soit délivré. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qui sont emprisonnés pour qui tu dois prier puis seront délivrés afin que toi, ta famille soit délivrée? L'offrande qui doit décanter ta situation, elle est bloquée quelque part. Ton offrande attend ta prière. Ton offrande attend que tu commences à bombarder afin qu'elle ait un chemin qu'elle doit emprunter, afin qu'il se fraye un chemin. Et puis l'offrande va monter devant. Il suffit que l'offrande arrive devant le trône de Dieu, c'est fini. Il y a une réponse automatique. Corneille a fait les aumônes jusqu'à c'est le jour son offrande arrivait devant Dieu qu'on a répondu. Donc chaque année nous pleurons, Seigneur souviens-toi, Seigneur souviens-toi, Seigneur souviens-toi. Le problème c'est pas Dieu, le problème c'est que le point de contact qui est l'offrande n'est pas encore arrivé devant Dieu. Tu dois identifier où sont situées tes offrandes dans le monde spirituel. Tu as fait des offrandes, peut-être j'ai donné à l'homme de Dieu. Moi, le problème des enfants de Dieu, ils pensent qu'on donne juste pour donner. Moi j'ai donné le reste à ce qu'il a fait avec, c'est pas mon problème. Frère, ça doit être ton problème. Ce qu'on fait, c'est que tu donnes, doit être ton problème. L'offrande a des pieds, donc l'offrande peut se déplacer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. En ce qui concerne les batailles d'offrande, tu dois apprendre à faire des offrandes et suivre ton offrande jusqu'à ce qu'elle arrive devant Dieu. Tu dois prier pour l'offrande que tu fais. Tu dois prier pour ton offrande. En fait, ton offrande n'est pas utile tant que ce n'est pas devant Dieu. Ton offrande n'est pas utile tant que ce n'est pas devant Dieu, ce n'est pas arrivé devant lui. C'est comme si tu as donné la commission à quelqu'un, va donner à tel. Et si ce n'est pas arrivé là-bas? Il ne suffit pas de dire, tiens, moi j'ai donné commission à quelqu'un, n'a qu'à aller te remettre. Non, si tu n'as pas remis, ça c'est plus mon problème. Non, frère. C'est pas comme ça. Si par exemple moi, en tant qu'homme de Dieu, tu dis bon prophète, j'ai envoyé quelqu'un, t'as envoyé 500 et 5 000 ou bien 10 millions, voilà, j'ai pas les millions.
Tu dis à quelqu'un, prophète, j'envoie quelqu'un pour te faire un dépôt de 10 millions. Et puis moi, je te rappelle, mes champions, la 10 millions là, j'ai rien reçu. Tu me dis, non, non, ça, c'est plus mon problème. Hein. Moi, j'ai donné à quelqu'un. Non, si tu n'as pas donné, si tu as donné, bon, ça, je m'en fous. Je n'ai plus besoin de vérifier. Voici le comportement des enfants de Dieu en ce qui concerne les offrandes, les sacrifices. Ils disent que, oh, moi, j'ai pas de soucis, je donne. Ce qu'ils vont faire avec, c'est pas mon problème. Frère, tu dois savoir. Tu dois veiller à ce que l'offrande que tu as donnée là arrive là où ça doit arriver. Parce que Satan aujourd'hui a mis des personnes qui sont chargées de bloquer les offrandes sur la terre afin que ton offrande n'arrive pas dans le ciel devant le trône de Dieu. Ah. Et il y a des endroits où quand tu poses l'offrande, ça ne bouge pas, ça reste sur la terre. Et il y a des personnes à qui quand tu donnes, ça ne monte pas, ça descend. Où sont tes offrandes? Beaucoup de personnes entrent dans mon PV, papa. On a donné ici, on a semé ici, on a fait ça, on n'a rien eu. Frère, où sont ces... Tu as donné. Mais à quel niveau l'offrande se trouve dans le monde spirituel? Est-ce que ça monte? Est-ce que l'offrande est en route? Ou est-ce que l'offrande est bloquée? Tu dois veiller où se trouvent tes offrandes. Qui a tes offrandes? Qui étouffe tes offrandes? Qui paralyse tes offrandes? Alors la deuxième des choses que je veux partager avec vous, ça concerne les libations. Les libations. Mets en commentaire les libations. Allons vite, hein, je ne serai pas long, je suis un peu épuisé. Mettez en commentaire. Je vois Oli Johanna qui dit comment savoir qu'on donne au bon endroit. On ne peut pas aller donner dans un endroit qu'on ignore. On prie d'abord pour savoir si là on peut donner ou pas. Mets en commentaire la libation. Tu mets la libation et puis je commence à parler. Qu'est-ce qu'une libation? Une libation est une action que généralement nous posons en utilisant de la boisson forte. C'est l'action d'utiliser une boisson. C'est l'action d'utiliser une boisson, de la renverser par terre dans le but de parler à des esprits, à des entités. C'est le moyen d'utiliser une boisson, de la renverser par terre, parler à des entités, à des esprits en notre faveur. En notre faveur. Je vois quelqu'un qui a écrit ici, fuyons les églises, c'est l'essentiel. Frère, tu veux fuir les églises pour aller où? Faut pas fuir les églises s'il te plaît. Et ce qu'on ne nous a pas dit sur les libations, attendez, je reviens sur un petit détail sur les offrandes et puis je rentre dans les libations. Est-ce que ton offrande t'a une fois parlé? Parce que si on te dit que l'offrande parle, est-ce que ton offrande t'a une fois parlé pour te dire, ah, je me trouve dans tel endroit, je suis bloqué ici? Je ferme la parenthèse. On nous a souvent dit que non, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, lève-toi, prends la liqueur, renverse par terre, commence à déclarer, bombarde, envoie le feu, renverse, détruit. Écoutez-moi bien. La libation, c'est l'action de s'adresser à la terre, aux entités naturelles ou aux esprits pour leur demander un service en faveur des vivants en utilisant soit des boissons ou de l'eau. Le problème, c'est qui peut faire des libations? Qui peut faire des libations? Tout le monde ne peut pas faire des libations. L'une des erreurs qu'on n'a pas enseignées à l'église corps du Christ, on a dit aux gens que nous, tout le monde prend le verre, renverse. Quand on te dit de prendre le verre ou de prendre l'huile, de renverser par terre, de déclarer, on est en train de te dire de faire une libation. Ne peut faire une libation
personnes qui sont des autorités. Ou qui ont reçu une autorité déléguée. Écoutez-moi bien. Pour que tu sois en mesure de faire une libation, tu dois être une autorité. Si un père de famille veut faire une libation pour ses enfants, en tant qu'autorité de la famille, il peut le faire. Parce qu'il est une autorité. Si le chef du village, le chef de terre, veut faire une libation, il peut faire une libation parce qu'il est chef. Mais toi, l'enfant qui vient de naître, tu te lèves net, tu prends 20. Je déclare, terre, écoute-moi. Tu vas te faire maudire et tuer. Il te faut être une autorité pour pouvoir parler aux entités. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas montées en grade et ne sont pas encore devenues des autorités. Ou n'ont pas encore reçu l'autorité. Pourquoi certains pasteurs, quand ils vont dans des villages, dans des villes, ils passent d'abord par les autorités établies. Écoutez-moi bien. En termes de libation, celui qui n'est pas une autorité ou qui n'a pas reçu une autorité, à qui on n'a pas délégué l'autorité, pourquoi Géasi peut-il se permettre d'aller prier? C'est parce que Lisée lui a dit, va, tiens mon bâton, va arriver là-bas, pose telle action. Et Géasi peut se lever, il va, il pose l'action. Et beaucoup de personnes ont cru que les libations ne se faisaient qu'avec le vin, qu'avec de l'eau, qu'avec l'huile. Il y a une autre forme ou un autre élément qu'on peut utiliser pour faire des libations. Écoutez-moi bien, si tu es un chrétien que tu veux faire une libation, avant de faire une libation, appelle ton père spirituel qui te donne l'autorité. Qui te donne l'autorité et l'autorisation. Nous sommes tous chrétiens, je ne le nie pas. Mais même dans le royaume des cieux, il y a une hiérarchie. Et faire une libation, c'est entrer en contact avec des esprits supérieurs. C'est parler aux autorités naturelles, aux autorités spirituelles. C'est pourquoi pour pouvoir faire une libation, tu ne peux pas être un enfant et puis tu vas venir, c'est-à-dire que tu vas venir donner des ordres à une entité, à une autorité spirituelle. Tu peux mourir. Beaucoup aujourd'hui sont morts. Beaucoup ont des problèmes. Regarde, tu as remarqué qu'après avoir fait la libation à l'église, on dit chacun prend l'huile, renverse. Je maudis, quand tu as fini ça, la malédiction est tombée sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habilité à faire ça. Dans le monde spirituel, écoutez, il y a des choses que Gabriel ne fera pas. Et il y a des choses que Michael ne fera pas. Parce que ce n'est pas son rôle. Les rôles sont bien classés. C'est nous aujourd'hui sur la terre ici là. On mélange tout. Pourquoi quand il s'agissait de fendre la mer rouge, Dieu n'a pas dit à tout le peuple, Moïse calme-toi, que le peuple lève les bâtons, que le peuple lève les mains. Pourquoi quand Josué se battait avec le peuple, Dieu n'a pas dit à tout le peuple, ou même à une partie du peuple, levez vos mains. Mais c'est à Moïse seulement qu'on a dit lève les mains. Et quand les mains de Moïse sont fatiguées, les autres ne soulèvent pas eux les mains. Mais eux ils soulèvent les mains de Moïse. Parce que celui qui est habilité à parler avec les entités, c'est Moïse. C'est lui qui a l'autorité. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont levés sans avoir reçu la permission. Si tu es un enfant, avant de faire une libation, demande à ton papa ou à ta maman. Maman, je veux faire tel type de... Je veux déclarer telle chose. Ne fais pas de libation qui a envie de faire. On ne fait pas de libation pour copier la vie de quelqu'un. Parce que telle soeur a fait une libation, ça a marché, toi aussi tu te lèves, tu commences à renverser le vin, tu commences à parler, j'assujettis la terre. Au nom de Jésus, c'est la terre elle-même qui va te combattre. C'est la terre elle-même qui va te détruire. On peut utiliser aussi les parfums pour faire une libation.
Les parfums que vous prenez pour vous parfumer. Là. Je ne parle pas de déodorant, je parle de parfum. L'église ne connaît que le vin, l'huile, l'eau. Qui a une fois utilisé un parfum pour faire une libation ici? Personne. Lisez Apocalypse. Il y a une coupe pleine qu'on appelle, on dit c'est plein du parfum des saints. On dit c'est la prière des saints. La prière des saints dans le monde spirituel, c'est une coupe pleine de parfums. Et il a fallu que l'ange renverse sur la terre. Et c'était une libation. Quand il a renversé, ça a activé certaines réactions sur la terre tout entière. Et il y a des libations quand tu vas commencer à les faire. Et il y a des choses qui vont se produire. Et il y a des esprits qui vont se mettre à ton service sans forcer. Et il y a des libations quand tu vas commencer à faire. Il y aura un système qui va se mettre, qui va se déclencher dans l'atmosphère pour toi. Et il y a des libations quand tu vas commencer à faire. Les portes vont s'ouvrir seules. Parce que le système de libation est une autre forme de prière. C'est une autre forme de prière. Et en ce qui concerne les libations, tu dois te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'est le parfum, la liqueur et autres seulement qu'on utilise. Dieu peut t'inspirer d'autres liquides. Parce que, écoutez, il y a la libation de la terre, il y a la libation de l'eau. Il y a des libations on fait sur la terre, il y a des libations on fait dans l'eau. Les enfants de Dieu pensent que quand on dit libation, c'est seulement à la terre on parle. Il y a des libations pour les faire, c'est pas sur la terre, c'est dans l'eau. Nous, on a limité toutes nos libations à la terre. Je renverse terre, lève-toi, mets l'eau. Qui va parler à l'eau? Oublions que l'être humain est constitué d'eau aussi. C'est vrai de terre, mais aussi d'eau. Je vois Isana qui dit, prophète, parle-nous aussi de libation de l'eau. On va mettre ça dans le sang de Jésus, on va en parler prochainement. Je vais donner une troisième astuce et puis je vais m'arrêter là. Je suis un peu fatigué. On a prié tout à l'heure même. Je vais donner une troisième astuce. Et puis je vais m'arrêter là. Écoutez-moi bien. La troisième astuce, comment activer l'autel dans l'homme. La Bible dit ceci. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en réalité, les temples où nous nous rendons les dimanches pour adorer, ce sont les temples des hommes que nous sommes. Mais lui, Dieu, lui, le Saint-Esprit, lui, son temple, c'est nous, notre corps. Alors, lorsque nous étudions la configuration d'un temple, dans un temple, il y a un autel. Donc, quand on dit que ton corps est le temple, c'est qu'il veut dire que dans ton corps, il y a un autel. Maintenant, le problème se situe où? Ce n'est pas parce que tu sais qu'il y a un autel quelque part que tu peux utiliser l'autel. Est-ce que l'autel en toi est activé? Jacob a bâti l'autel que lorsqu'il a su que là, il y avait une connexion entre le ciel et la terre. Sinon, au départ, il a dormi, il a pris les cailloux là pour faire coussin. C'est après il a compris que c'était pas n'importe quel caillou, c'était pas n'importe quel endroit. Mais cet endroit-là, la Braya, c'était un lieu de rencontre. C'était un portail qui pouvait lui donner accès à une dimension supérieure et à l'être le plus puissant, le créateur des cieux et de la terre. Beaucoup de personnes ont des hôtels en eux, mais ces hôtels-là dorment et chôment. Comment activer l'hôtel dans l'homme? Non, peut-être que le live d'aujourd'hui là ne vous fait pas du bien. Les astuces ne sont pas bonnes. Hein? On va arrêter là. Est-ce qu'il y a les partages? Est-ce qu'il y a les likes?
Est-ce que j'ai des partages et des likes, s'il vous plaît? Donnez-moi les likes et les partages. Et puis, je commence à parler sur comment activer. Ah, je vois quelqu'un qui a dit la pureté. Avance seulement. J'attends les likes et les partages et puis je vais commencer. Là, Brian, écoutez-moi bien. Tant que l'hôtel en toi n'est pas activé, tu ne peux pas devenir une plateforme de rencontre entre Dieu et les hommes. Tant que tu ne deviens pas un hôtel, ou tant que l'hôtel en toi n'est pas activé, tu ne peux pas devenir une plateforme de rencontre entre Dieu et les hommes. Il faut que l'hôtel en toi soit activé. Une fois que l'hôtel est activé, les anges de l'hôtel, parce que sur un hôtel on offre, le rôle d'un hôtel, l'hôtel c'est l'assiette dans laquelle Dieu mange. L'hôtel, c'est l'assiette dans laquelle Dieu mange. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsqu'on devait offrir à Dieu, on bâtissait d'abord un hôtel et c'est sur l'hôtel qu'on déposait. Donc c'est lorsque ton hôtel en toi est activé, c'est en ce moment-là que toi, celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Pourquoi tant que Monica te maudit et puis ça arrive, ton hôtel n'est pas activé? Pourquoi tes ennemis peuvent te maudire, ça va arriver? C'est parce que l'hôtel en toi n'est pas activé. Quand l'hôtel en toi est activé, tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à celui qui vient adorer en toi. Il est chargé de prendre soin de toi. Parce que tu deviens un lieu d'adoration et de célébration. C'est dans l'homme que le Saint-Esprit vient pour adorer. Un temple sert d'adoration. Tant que l'autel en toi n'est pas activé, les malédictions qu'on va lancer contre toi vont se manifester, vont se réaliser. Donc souvent la meilleure manière de combattre les malédictions, c'est d'activer l'autel en soi. Et l'une des choses qui active l'autel, Jésus s'en va et dit à ses disciples, l'Esprit viendra. Mais quand l'Esprit viendra, l'Esprit est venu comment? Avec le feu. Parce que sur l'autel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le feu. C'est le feu qui consume l'offrande sur l'autel. Ce n'est pas l'eau. L'autel marche avec le feu. Sans feu, il n'y a pas d'autel activé. C'est pourquoi lorsque Jésus a voulu activer l'autel dans le corps de ses disciples, il n'a pas fait venir des langues d'eau. Il a fait venir des langues de feu. À quoi devait servir ce feu? À activer l'autel dans le corps. Est-ce que le feu est tombé sur toi? Tant que tu ne reçois pas le feu, ton autel devient inactif et mort. Ton autel reste mort. Un autel mort veut dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir accès à ton corps. Parce que ton corps ne remplit pas encore toutes les conditions qui font de lui un temple. Tant que ton corps n'a pas atteint la dimension des temples, l'Esprit ne descend pas. Tant que ton corps n'atteint pas la dimension des temples, l'Esprit ne descend pas. L'Esprit de Dieu ne descend pas parce que tu pries beaucoup. L'Esprit de Dieu ne descend pas parce que tu gênes beaucoup. Mais l'Esprit de Dieu descend parce que ton corps a atteint la dimension de temple. Votre corps est le temple. Tant que ton corps ne devient pas un temple, l'Esprit ne vient pas dedans. Tant que ce n'est pas un temple, les démons peuvent venir dedans. Pourquoi les démons sont dans ton corps? Parce que ton corps n'est pas encore devenu le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin de faire de ton corps un temple. La prière est une bonne chose. Elle fait partie des éléments qui permettent au corps de devenir un temple. Le jeûne, c'est une bonne chose. Ça fait partie des éléments qui permettent au corps de devenir un temple.
La consécration est une bonne chose. Ça fait partie des éléments qui permettent au corps de devenir un temple. Donc c'est un ensemble d'éléments. Parce qu'un temple, il y a ce qu'on appelle le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Il y a les trois. Donc ton corps a trois dimensions. La dimension du parvis, la dimension du lieu saint et la dimension du lieu très saint. Donc avant que la dimension du lieu très saint ne s'active, il faut d'abord que la dimension du lieu saint s'active. C'est dans le lieu saint qu'on fait les sacrifices. Donc sans ça, si l'autel n'est pas activé, tu ne pourras pas atteindre la dimension où l'esprit peut venir demeurer en toi. Frère, tu as besoin du feu. Un autel sur lequel il n'y a pas de feu, Satan n'a pas peur de venir s'asseoir là. Un autel sur lequel il n'y a pas de feu, personne ne viendra offrir. Parce que tout sacrifice ou toute offrande qu'on fera sur cet autel là, ça ne peut pas monter. Parce que en fait, là, le moyen par lequel l'offrande commence à se déplacer, c'est le feu. Le moyen de déplacement de l'offrande, c'est le feu. Le moyen de déplacement, demandez à Gédéon. Il offre quelque chose, l'ange touche le feu, paf, l'ange dans le feu. Ils sont allés au ciel. L'offrande se déplace par le feu. Mais il n'y a pas de feu en toi, tes prières ne peuvent pas monter. Tu offres, mais il n'y a pas de feu qui accompagne. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils doivent travailler d'abord à faire de leur corps un temple. Frère, un temple là, on ne traîne pas. Dans un temple, on ne fait pas n'importe quoi. Dans un temple, on ne se comporte pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a un standard, il y a un modèle de vie que ton corps doit suivre. Ton corps ne peut pas ressembler au corps d'une prostituée. C'est-à-dire que tu habites ton corps comme une... Tu décores ton temple comme un bar. Et puis tu vas dire que l'Esprit de Dieu n'a qu'à venir s'asseoir dedans. Si tout de suite tu viens dans mon église et que tu viens, et puis je prends des jeunes filles qui sont à moitié nues, comme dans les bars. On met la musique mondaine comme dans les bars. Et puis maintenant, viens, on va louer Dieu. Toi-même, tu vas dire ça, c'est pas une église. Pas une église de Dieu, on ne peut pas faire ça dedans. Maintenant, pourquoi ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, là, tu trimballes ça dans des choses bizarres? Et puis tu veux que Dieu vienne s'asseoir là, et puis que Dieu bénisse ce corps, ce faux temple-là. C'est pourquoi beaucoup de corps sont devenus des temples démoniaques. Beaucoup de corps sont devenus non plus des temples du Saint-Esprit, mais des temples des esprits mauvais. Et sont devenus la plateforme de rencontre entre Satan et des hommes. Parce que si c'est dans le temple qu'on doit venir rencontrer Dieu, si c'est dans le temple où Dieu est, si le temple est dédié au Seigneur, que c'est là qu'il réside, si c'est là qu'on doit venir rencontrer Dieu, imaginez dans le temple de Satan, on va rencontrer qui là-bas? Tu ne peux pas trouver Dieu dans le temple de Satan. Écoutez-moi bien. Peu importe le nombre de versets bibliques que tu retiens, que tu lis, c'est celui à qui ton corps, ton temple est dédié, c'est son onction que tu relâches. Peu importe ce que tu as dit. En fait, si toi, ton temple a été dédié à Satan, ton corps a été dédié à Satan, c'est-à-dire que toi, tu n'entretiens pas ton corps comme un temple du Saint-Esprit, mais comme un temple des démons, des esprits mauvais. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, tu ne vas pas transmettre de bonnes choses. Même si tu dis de bonnes choses, mais tu vas transmettre de mauvaises choses. Parce que tes paroles sont comme un tuyau qui transmet comme une baffe. Mais en réalité, le son qui sort de là et qui impacte, entre dans les oreilles des gens, c'est comme de mauvaises choses. Est-ce que ton corps a atteint la dimension des temples?
Parce que quand tu finis de prier et de jeûner, quelle est la vie que tu mènes? Quand tu finis de jeûner et de prier, comment tu marches? Comment tu fais? Certaines personnes s'empêchent d'insulter quand seulement elles sont en jeûne. Quand elles ne sont pas en jeûne, libres aux injures. Toi, tu maintiens ta langue quand tu es en jeûne. Quand tu finis de jeûner, allons aux injures. C'est quand tu es en jeûne qu'il y a des statuts Facebook que tu ne regardes pas. Il y a des vidéos que tu ne regardes pas. Sinon, quand tu finis de jeûner, là, tu reprends les anciennes habitudes. Donc, c'est comme si toi, tu mets ton corps en location au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je mets mon temple en location. Il faut utiliser ça pour une journée. Quand tu finis d'utiliser, tu me redonnes. Je vais aller mettre en location aussi. Satan aussi va louer. Donc, il y a des gens, leur corps, là, c'est à louer. Satan loue. Et puis, le Saint-Esprit loue. Le jour le Saint-Esprit a besoin de ça, il va louer ton corps. Quand il va finir d'utiliser, il va laisser. Le jour Satan aussi a besoin, il va venir louer. C'est une salle que tu as mis en location. Donc chacun va venir louer. Il y a des corps ici là. C'est pourquoi on prie pour toi lundi, tu tombes, tu te lèves, tu finis de prophétiser. En gloire à Dieu, la soeur est délivrée. Quand tu sors, tu t'en vas encore vivre dans le péché. Tu fais la mauvaise chose. Satan t'utilise pour gâter le foyer des gens. Satan t'utilise pour empoisonner tes amis. Satan t'utilise pour dénigrer l'église. Satan t'utilise pour attaquer les hommes de Dieu, pour attaquer tes frères et sœurs. Et quand tu finis encore, le démon te laisse. Il a fini, il a loué ton corps pour 2 mois. Quand il finit, il laisse ton corps se reposer. Le Saint-Esprit voit qu'il a besoin de toi. Il vient, il loue aussi ton corps pour 1 semaine. Tu commences à prier, tu commences à jeûner, tu commences à intercéder. Tu pleures pendant 1 semaine. Quand le Saint-Esprit aussi finit, tu dis non, c'est bon, il faut laisser mon corps. Satan, viens prendre le contrôle. Donc toi, ton corps est partagé. C'est pourquoi on dit parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Tu n'es pas chaud. On ne sait pas si tu es en Dieu. On ne sait pas si tu es en Satan. Parce que tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Ton corps là aujourd'hui c'est saint. Demain ton corps est malsain. Aujourd'hui tu es consacré. Demain tu n'es pas consacré. Aujourd'hui tu vis bien. Demain tu vis mal. On ne sait pas où on t'est classé. Un temple est dédié à une divinité. Tu ne peux pas dédier un temple à deux dieux. C'est pourquoi on a mis l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon. Les dieux des Philistins se sont retrouvés face par terre. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 capitaines d'un bateau. Soit c'est l'Éternel qui règne, soit c'est Dagon qui règne. Souvent on prie Dieu, Seigneur, bénis la sœur. Mais la piste d'atterrissage, c'est l'hôtel là. L'hôtel n'est même pas activé. Aucun feu. Alors tu dois veiller à activer l'hôtel en toi. Je prie ce soir que le Saint-Esprit active l'hôtel en toi. Et que le Saint-Esprit t'aide à faire de ton corps un temple. Un temple quotidien. Pas un temple qu'on met en location, pardon. Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Alors, nous avons vu 3 astuces aujourd'hui. 3 astuces. Demain, je reçois à partir de 10h jusqu'à 15h du côté de Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan, Yopougon, Académie Fin-Goudron, Cocoterre. À partir de 10h jusqu'à 15h, je reçois pour toute personne désireuse de me rencontrer. Vous qui voulez appeler, vous pouvez aussi appeler. Et le numéro est là. Vous pouvez appeler. Demain, c'est jour de réception. On a 2 jours de réception. Les mercredis de 9h à 15h. Les samedis de 10h à 15h. Vous pouvez venir. On va prier. On va parler de la part de Dieu. Dimanche, nous avons culte. Tu es mon invité ce dimanche à partir de 9h. Nous finissons à 11h30. Alors, je fais rapidement un récapitulatif. Première astuce. Ton offrande là. Il faut veiller à ce que ton offrande arrive devant le trône de Dieu. Si l'offrande parle, que ça peut parler en ta faveur, c'est que l'offrande peut te parler. Celui qui n'a jamais entendu la voix de son offrande. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En réalité, le sacrifice de Dieu, l'offrande de Dieu pour nous, c'était Jésus. Mais quand cette offrande était à la croix, elle a parlé. Elle a parlé à Dieu, elle a parlé aux hommes.
Donc ton offrande a la capacité de parler au Dieu vers qui tu l'envoies, mais elle a aussi la capacité de te parler toi qui l'envoies. Donc ton offrande là, ça doit te parler. Tu dois parler à l'offrande, l'offrande doit parler à Dieu. La deuxième des choses, ce sont les libations. Frère, avant de faire une libation, obtiens d'abord l'autorisation de ton pasteur. Il n'a qu'à te dire, mon fils, va, ma fille, va, fais-le. Ça te couvre de beaucoup de choses. Sinon, tu te lèves, tu vas faire une libation sans être une autorité. Tout ce que tu vas dire à la terre, ça peut se retourner contre toi. Et je vous ai dit qu'une libation ne se fait pas que sur la terre, mais elle se fait aussi dans l'eau. Elle se fait aussi dans l'eau. Et il y a une troisième forme de libation, mais je mets ça dans le sang de Jésus. Et on a parlé du corps. On a dit que le corps était le temple du Saint-Esprit. Et en qualité de temple, il y a un autel dedans. Et c'est quand l'autel est activé que celui qui te bénit est béni. C'est quand l'autel est activé que celui qui te maudit est maudit. Si l'autel en toi n'est pas activé, ton corps ne peut pas atteindre la dimension de temple où le Saint-Esprit peut venir vivre. Parce que tu dois devenir un lieu d'adoration. Tu n'es pas un adoré, mais tu es un lieu d'adoration. Parce qu'un temple est un endroit, est un lieu d'adoration. C'est pourquoi souvent tu es là, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, mais ta présence dérange les sorciers. Pourquoi? C'est pas parce que tu pries, mais parce que tu deviens un endroit de prière. En toi, il y a des entités qui viennent pour prier Dieu. Est-ce que je peux te choquer? Je te choque et puis j'arrête. Que Dieu nous aide à comprendre ce que je m'apprête à dire. Ton corps en qualité de temple peut accueillir d'autres esprits. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dors dans la maison avec des personnes. Et toi, tu es un enfant de Dieu qui a développé le corps, entretenu le corps jusqu'à faire de son corps un temple. Est-ce que tu sais que spirituellement, si ton frère est attaqué, écoute, si ton frère a besoin de Dieu, le Saint-Esprit peut faire coucher son corps et prendre son esprit, introduire ça dans ton corps qui est un temple. C'est-à-dire que ton corps là ne devient plus le corps de ton esprit à toi seul. Mais un autre esprit peut entrer dans ton corps pour adorer Dieu et puis ressortir avec l'exaucement. Puisque ton corps n'est plus qu'un simple corps, mais ça devient un temple. En qualité de temple, ça devient un endroit ouvert à toute personne désireuse d'adorer le Dieu à qui appartient le temple. C'est pourquoi il y a des personnes, à qui tu dois te connecter pour que le ciel t'entende. Ils sont devenus un temple. Ces hommes et ces femmes-là sont devenus un temple par qui ou en qui tu peux parler et Dieu va t'entendre. Quand Dieu doit descendre, il descend dans son temple. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans les oiseaux. Il est descendu dans un temple, dans des corps. Il y avait des corps dans la chambre haute. Et l'Esprit est rentré dans les temples là. Et puis quand les temples là sont sortis, les temples ont commencé à ouvrir leurs portes. Et des hommes ont commencé à entrer. En d'autres termes, tous ceux qui venaient vers Pierre, leur corps ne pouvait pas entrer dans Pierre parce que leur corps était des temples de Satan. Mais leur esprit avait la capacité de quitter leur corps et d'entrer. L'esprit de Pierre partait au secours de leur esprit dans leur corps et les sortait de ces mauvais temples et les faisait entrer en lui. Frère, on va parler sur la spiritualité. Quand ton corps devient un temple, ton esprit peut être ici. Aller chercher l'esprit de ton frère qui est dans la magie, qui est dans la prostitution, qui est dans le fétichisme, qui est dans les choses bizarres. Il suffit qu'il entre dans ton temple. Et le premier moyen de faire entrer l'esprit de quelqu'un en nous,
c'est pas les émotions et les sentiments. Lazare ne pouvait pas mourir. Parce que Lazare et Jésus, il y avait une émotion, il y avait un sentiment. On dit celui que tu aimais ton ami. En d'autres termes, il y avait un sentiment d'amitié. Il y avait une relation d'amitié, mais il y avait des sentiments entre Jésus et puis Lazare. Ce qui a fait que c'est le corps de Lazare qui était mort. Donc quand Jésus vient, il se positionne, il appelle, il dit Lazare, viens. Le temple est là. Hey. On dit nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. On est caché en lui comment? Et son corps est le temple par excellence. Et nous sommes en lui. En réalité, nos esprits sont en lui là-bas. Donc si on peut être en lui, c'est que nos frères peuvent être en nous. Parce que tel il est, tel nous sommes. Si on peut être en lui, c'est que des hommes peuvent être en nous. La preuve en est que Ève est sortie d'où? Ève était en Adam. Donc dans Adam, il y avait des gens qui habitaient. Dans toi et ton mari, il y a des hommes qui habitent. Et quand vous allez ensemble, ces hommes-là sortent, ces femmes-là sortent. Oh. Est-ce que tu sais qu'on peut habiter en toi? On peut vivre en toi. Ton problème, c'est que c'est tante Monique seule qui a accès à ton corps. Je vais m'arrêter là ce soir. J'ai prié tout à l'heure, il est presque l'heure. On a un moment de prière tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager aussi, j'oubliais. Ce dimanche, nous serons là encore. Écoutez, Jésus veut nous emmener dans une nouvelle dimension. Jésus veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Ils ont restreint la page, hein, donc partagez. Si vous ne partagez pas, il n'y aura pas de visibilité. Ils m'ont envoyé un message pour dire qu'ils ont restreint la page, la visibilité de la page. Donc partagez, partagez. Si tu suis, partage. Ça va permettre à un plus grand nombre de voir. Peut-être que ça peut toucher nos frères de Facebook là à débloquer la page pour que la visibilité reprenne comme avant. La main de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur ta vie. Je prie pour toute personne qui souffre d'une quelconque maladie. Dès ce soir, mets la main là où tu as mal. Je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Maladie, tu quittes maintenant. Maladie, tu libères. Plie tes bagages et lâche prise. Dégage au nom de Jésus. Mal de tête, cirrhose de foie, cancer. Des choses qui seront dites dans le séminaire. Je suis en train de voir avec mon équipe si on doit faire ça sur Facebook ou on va faire ça sur Telegram, en privé. Parce que des choses très dangereuses vont être dites là-bas. Des choses très dangereuses vont être dites là-bas. Donc on y travaille. On ne peut être plus long. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Shalom, j'ai été honoré d'être un canal de bénédiction pour vous ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à nous contacter. Dieu t'a fait du bien. Tu veux peut-être soutenir le ministère. Tu veux nous bénir. Tu veux participer, apporter quelque chose. Bon, tu es libre de nous contacter et puis on va le faire. Oui, maman, tu peux m'appeler. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment.